le bon sens. Comment je dois faire? Je vois qu'il y a déjà 112 personnes. Vous m'entendez bien? Attendez, je vais... Hop. Ok, attendez, je me prépare. Je suis désolé, mon téléphone ne veut pas se mettre dans l'autre sens. On va faire avec. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça va aller. Ok. Eh bien, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, vous me faites des petits... Super. Donc cette fois-ci, je suis dans ce sens-là. Petit problème technique, mais il y a toujours une solution. Bonjour tout le monde. Je vois un petit peu moins vos commentaires. Alors, 822 personnes. Je vais attendre encore un petit peu. On va attendre quelques minutes. C'est mieux comme ça? Salut Annabella. Ouais, vous entendez bien? Ouais. Bon, j'espère que vous allez bien. Bonjour Bernard. Hello. Bonjour Florence. 1056 personnes, on va attendre encore quelques minutes. 1073. Bonjour Franck. Salut Martine. Bonjour de la Corse. Hello Loïc, mon voisin. Bonjour Audrey, ma voisine. Ça y est, vous vous connectez tous en même temps. Super. Ok, on attend encore un petit peu. Salut à la Bourgogne. Hello. Bonjour à tous, salut Boris, merci. Voilà, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Ça va très vite. Je n'ai pas le temps de voir tout le monde, donc je vous salue tous. Je ne pourrai pas dire bonjour à tous, ça va être trop compliqué. Ok, encore un petit peu, on va attendre encore un petit peu, laissez le temps aux gens de se connecter. Ah, je vois Patrick, salut Patrick, j'espère que ça va. Du côté d'Orange. Salut Nicolas, à Tarbes je crois, si je me souviens bien. Ok, encore quelques secondes. Alors l'inconvénient d'avoir ce mode de vue, hein, c'est que vous voyez que j'ai préparé mes notes. Hein. Je voulais faire croire que je préparais pas de notes, mais finalement, regarde, je prépare des notes. Ok, ça se connecte encore, 1550. Ah, je vois que l'annonce de la reprise intéresse évidemment, ce qui est complètement logique. On est tous impatients. Salut Pierre. 585. Allez, on laisse encore les gens se connecter. Bonjour Cécile. Thierry Donzel. Thierry, salut. Hello Sophie. 1625. On va peut-être attendre les 2000 aujourd'hui, ce serait bien. Je vais juste regarder un
petit peu. Ce sera un peu plus simple. Voilà. Alors, 1687. 1720. Merci Boris pour la chemise, t'as vu, j'ai fait un effort. 1758. Bonjour François. Augmenter le son, je sais pas si je peux, mais par contre je peux parler plus fort. Je peux parler plus fort. Merci Bruno, bonjour. Salut Bruno, l'autre Bruno, salut Anne-Marie. Ok, on continue. Hello Martine. Allez, je commence que si on atteint les 2000 personnes. Je plaisante. Salut Cyril. Merci Cyril de me rappeler que ma chemise est un peu serrée avec ce confinement, c'est gentil. Ok. 1846, bon, je pense que je vais pouvoir commencer. Tout d'abord, je tenais à vous saluer toutes et tous. Vous remercier pour votre participation importante. On a beaucoup travaillé là, encore une fois, pour préparer cette fameuse reprise du 11 mai. On a beaucoup travaillé avant aussi, bien évidemment, hein, vous l'avez vu, on vous a soutenu pour les aides. Là, on va rentrer dans ce qu'on appelle le plan de reprise. Donc, je vais commencer par vous expliquer rapidement les dernières nouvelles sur les aides et sur le social, très rapidement. Et puis ensuite, nous allons attaquer la reprise et puis le protocole, puisque vous savez qu'on a construit un protocole de reprise. Donc ça vous intéresse grandement tous, protocole de reprise qui vous permettra de mettre en place tout ce qui est nécessaire, en tout cas pour une reprise responsable. Voilà, donc je vais pouvoir commencer tranquillement sur ces fameuses aides. Alors comme à chaque fois, ce qui est proposé pour ce Facebook Live, c'est que je vous énonce un petit peu tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on sait. Et puis, suite à ça, mes collègues du comité directeur, du conseil d'administration de l'Ampère vous répondent aux questions que vous pouvez avoir sur les différents sujets abordés. Donc, je vous laisse entre leurs mains. Vous allez voir, ils vont vous répondre, essayer de vous répondre au mieux. Alors là, il y a 2000 personnes, plus de 2000 personnes, donc ça va peut-être être compliqué de répondre à tout le monde, mais on fera un retour par la suite sur effectivement les questions posées, et on essaiera de vous répondre en utilisant les réponses aux commentaires que vous avez dit. Voilà, c'est pour vous remettre le cadre en jeu. Alors, en ce qui concerne ce Facebook Live numéro 5 sur la perspective de reprise, première chose, on va parler des aides. Alors les aides, je pense que vous avez vu, pour certains, vous avez reçu une aide qu'on appelle l'aide CPSTI RCI. Donc c'est une aide de 1 250 € qui a été versée aux gens qui cotisent à la sécurité sociale des indépendants, qui cotisaient anciennement au RSI, qui est basée sur les cotisations retraite de 2018. Donc cette aide, c'était maximum 1 250. Il y a quelques adhérents qui m'ont évoqué le fait qu'ils l'avaient déjà touchée. Pour ceux qui ne l'ont pas encore touchée et qui doivent la toucher, vous allez bien évidemment la toucher très bientôt. Donc voilà, ça c'est une aide qui vient s'ajouter à l'aide Fonds de solidarité des 1 500 €. Pour le Fonds de solidarité, je vous rappelle qu'il sera nécessaire de faire une nouvelle demande à partir du 1er mai pour ce fonds de solidarité, pour avoir de nouveau le versement des 1 500 €. Donc soyez vigilants, vous avez fait déjà la première demande, vous ou votre comptable. Donc si c'est vous qui la faites, commencez à la faire dès le 1er mai. Si c'est votre comptable, n'hésitez pas à lui rappeler qu'il est nécessaire de faire cette demande de fonds de solidarité.
Petite nouveauté concernant ce fonds de solidarité, il s'avère que il est aujourd'hui, il va, pour les entreprises qui ne pourront peut-être pas ouvrir le 11 mai, on en parlera tout à l'heure, mais il pourra être, les entreprises de plus de 20, jusqu'à 20 salariés pourront en bénéficier. Parce qu'on a eu quand même pas mal de questions d'écoles de conduite qui avaient plus de 10 salariés qui malheureusement ne pouvaient pas bénéficier de ce fonds. Donc voilà, c'est une nouveauté et c'est ce qu'on sait aujourd'hui. Voilà, c'est les deux petites nouvelles que je voulais vous donner en ce qui concerne les aides. Pour toutes les autres aides, vous pouvez revenir sur les Facebook Live précédents où vous expliquez un peu le fonctionnement, notamment pour les prêts BPI, etc. etc. En ce qui concerne maintenant le social, et c'est très important, parce que vous allez voir que ce que je vais vous dire sur le social va aussi avoir une incidence sur la reprise. Donc c'est très important d'en parler. En ce qui concerne le social, je voulais vous parler de l'activité partielle. Donc je vous rappelle que l'activité partielle est plus favorable pour les entreprises que l'ensemble des arrêts dérogatoires Covid-19. Donc quand je dis arrêt dérogatoire, c'est l'arrêt garde d'enfants ou l'arrêt lié aux personnes fragiles. D'accord ? Donc l'activité partielle est plus favorable. D'accord ? Pourquoi ? Parce que durant l'activité partielle, vous êtes remboursé à 84% de net de vos salariés pour ceux qui sont au-dessus du SMIC et 100% pour ceux qui sont en dessous du SMIC. Et ce remboursement sera valable, ce type de remboursement ou ce fonctionnement pour l'activité partielle sera valable jusqu'au 31 mai. Donc, on vous l'a dit depuis le départ, cette activité partielle, elle est plus favorable. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Et on va même aller plus loin que ça, c'est qu'à partir du 1er mai, tous les gens qui sont en arrêt dérogatoire, c'est-à-dire tous vos salariés qui sont en arrêt dérogatoire pour garde d'enfants, vous devrez les mettre en activité partielle. Donc vous devrez utiliser cette activité partielle. Bien évidemment, durant cette activité partielle, vous avez la possibilité de demander à votre salarié de venir travailler. Alors je tiens à le rappeler puisqu'il y a eu pas mal de questions là-dessus. N'oublions pas que nos entreprises sont fermées au public. Quand nous ne devons pas faire des cours et nous ne devons pas accueillir du public. Par contre, vous avez tout à fait le droit, et donc c'est très important peut-être pour anticiper la reprise, vous avez tout à fait le droit de demander à vos collaborateurs de venir, notamment pour préparer en tout cas le planning de la mise en route au moment de la date de mise en route. Donc il faut que vous soyez conscient que durant l'activité partielle, vous avez tout à fait le droit de faire travailler vos salariés. À ce moment-là, le jour où il a travaillé, vous l'enlevez de votre activité partielle. Donc ça devient un jour qui n'est plus en activité partielle, mais qui est un jour travaillé. Et votre salarié ou votre collaborateur peut effectivement vous aider à remplir les plannings, à appeler les gens, etc. etc. Donc ça, c'est une chose très importante dont je voulais vous parler. Et deuxième chose très importante, c'est que durant cette activité partielle, vous pouvez bénéficier de formations professionnelles. Donc nous, on a mis en place avec l'Ampère des formations de réactualisation des connaissances, par exemple des salariés, ou des formations liées au nouveau permis moto pour les salariés. Donc vous avez totalement la possibilité de profiter de l'activité partielle pour faire de la formation à vos salariés, et ce pendant toute la possibilité que vous avez de les mettre en activité partielle. Je m'explique, même après l'ouverture, si vous décidez de les mettre encore en activité partielle, durant cette activité partielle, vous pouvez profiter de ce moment-là pour les former. Je vous rappelle que pour les gens qui sont labellisés, la formation des salariés est obligatoire. Voilà, donc je voulais faire un petit point là-dessus parce que c'est important. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez bénéficier de l'activité partielle pendant 1 an. Ok ? Ça veut dire que à partir du moment où vous mettez en place l'activité partielle, vous avez 1 an pendant lequel vous pouvez en bénéficier. Les conditions d'activité partielle telles qu'elles sont aujourd'hui vont rester aussi favorables, c'est-à-dire le remboursement de 84% du net de vos salariés qui sont au jusqu'au 1er juin. Alors pourquoi je vous dis tout ça ?
Parce qu'il s'avère que si toutefois vous avez des salariés qui ne peuvent pas finalement venir travailler après le 1er mai parce qu'ils sont obligés de garder leurs enfants, bah à ce moment-là, vous les mettez en activité partielle le jour où ils ne peuvent pas venir. Puisque vous savez que pour les écoles, il y aura une reprise progressive. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions là-dessus. En ce qui concerne les écoles, reprise progressive de l'activité, ce qui fait que peut-être que les enfants de vos salariés ne seront pas à l'école certains jours. Ce qui fait que du coup, ils seront obligés de garder. Et donc là, à ce moment-là, vous les basculez en activité partielle. Pourquoi pas leur faire une formation en même temps, enfin je sais pas, mais tout ça pour dire que c'est assez ouvert dans les possibilités que vous avez, en tout cas en ce qui concerne l'activité partielle. Deuxième point important, lors de l'ouverture, il nous faudra être prêt pour l'ouverture. Alors quand je dis prêt pour l'ouverture, on est tous sur les starting blocks, on a tous envie d'ouvrir aujourd'hui, mais quand je dis prêt, il va falloir être prêt en ce qui concerne le protocole sanitaire qui nous sera proposé, qui nous sera exigé, on va dire plutôt comme ça. Ça veut dire que tant que je ne suis pas prêt au niveau du protocole sanitaire, c'est-à-dire que je n'ai pas tous les équipements qu'il me faut, je ne vais pas pouvoir réouvrir au public, puisque sinon je vais risquer de mettre en danger et mes collaborateurs et les élèves, ce qui pourrait avoir une incidence de responsabilité. Je vous rappelle que, j'ai eu pas mal de discussions sur les réseaux sociaux par rapport à ça. La responsabilité de l'entreprise est si l'entreprise ne respecte pas le protocole sanitaire demandé ou obligatoire. Voilà, ça s'arrête là. C'est-à-dire que si vous avez respecté le protocole sanitaire obligatoire et que quelqu'un est atteint du virus, on ne va pas vous mettre en cause. Ce qui compte, c'est que vous puissiez effectivement respecter ce protocole sanitaire. Très important. Très très important. Donc il va bien falloir réfléchir à cette progressivité d'ouverture en se disant que le leitmotiv de cette ouverture, c'est mon école de conduite respecte ou non le protocole sanitaire obligatoire. D'accord ? Parce que parfois, à quelques jours près, peut-être qu'il serait nécessaire de rester, de préparer l'ouverture, en tout cas en appelant les gens, et de réouvrir au public que lorsqu'on pourra respecter le protocole sanitaire. Bon, on viendra sur les dates après. Donc voilà, c'est très important puisque cette activité partielle va vous permettre de reprendre progressivement, de faire reprendre aussi vos salariés de manière progressive. Petit aparté, vous savez que l'urgence sanitaire, l'état d'urgence sanitaire, s'arrête au 23 mai, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a eu pas mal de dates. Donc, je ne sais pas si vous avez reçu cette ordonnance, mais on pourra vous la réenvoyer par mail. Mais vous savez, toutes les dates pour les agréments, les ATRE, les autorisations d'enseigner. Donc, toutes ces dates étaient en lien avec la fin de l'urgence sanitaire qui était le 23 mai, c'est-à-dire qu'on nous laissait 3 mois à compter du 23 mai, d'accord ? Donc 23 août, pour pouvoir, donc 3 mois d'augmentation des délais dans le cadre d'une ATRE qui se terminait ou dans le cadre d'une autorisation d'enseigner qui se terminait. Donc aujourd'hui c'est toujours le cas, il s'avère que cet état d'urgence sanitaire risque d'être prolongé au 23 juillet, ce qui nous permettrait d'avoir encore des délais supplémentaires jusqu'au 23 octobre pour tout ce qui est autorisation ATRE. Je sais qu'il y a Serge de la Manche notamment qui m'a posé pas mal de questions sur la TRE. Donc ça fait partie d'une réponse. À partir du moment où on aura la certitude que l'état d'urgence sanitaire est prolongé au 23 juillet, ce qui ne devrait pas tarder, tous ces délais encourront donc évidemment là jusqu'au 23 octobre. Voilà, petit aparté. Avant d'arriver sur ce qui vous intéresse bien évidemment le plus, c'est-à-dire les informations sur la reprise. Alors, quelle était notre stratégie de communication par rapport à la reprise ? Donc bien évidemment, nous avons écouté le discours tous du Premier ministre sur la reprise et nous avons eu ensuite une conférence téléphonique avec la DSR, avec le ministère de l'Intérieur. Donc nous avons choisi aujourd'hui de vous communiquer les informations que nous avons eues de cette manière en vidéo. Alors, pourquoi ? Parce que ça nous paraît insuffisant de communiquer par mail ou
par mail ou de communiquer sur les réseaux sociaux, tout simplement parce que le sujet est trop important et trop technique pour qu'on se limite à ça. Donc pour bien comprendre, je vais reprendre les différents temps des informations qu'on a reçues. Donc les premières informations que nous avons reçues, c'est les mêmes que les vôtres, c'est-à-dire le Premier ministre qui annonce la reprise et la réouverture de tous les commerces le 11 mai. Donc ça, c'est la première date importante, réouverture de tous les commerces le 11 mai. Donc ça a été dit par le Premier ministre. Ok. Et il a dit également que cette réouverture est liée à la fin du confinement et que la fin du confinement sera validée le 7 mai. Deuxième date importante, le 7 mai. Le 11 mai, prévision de réouverture, sauf que le 7 mai, on peut être confronté à un confinement qui s'allonge. D'accord ? Donc ça, il faut en être conscient et c'est responsable de vous annoncer ça. Pour l'instant, c'est le 11 mai, mais la validation sera le 7 mai. Et le 7 mai, nous saurons si nous pourrons réouvrir le 11 mai. Donc ça, c'est première information obtenue par le Premier ministre. Deuxième information importante pour nous lors de son discours, c'est qu'il a évoqué une ouverture donc, nationale le 11 mai, avec quand même une importance ou une décision possible départementale. Je m'explique. Le 11 mai, l'ensemble des écoles de conduite de France, s'il n'y a pas le 7 mai d'autres informations, hein, si on reste sur ce chemin, le 11 mai, l'ensemble des écoles de conduite de France pourra rouvrir. Sauf qu'il va y avoir une distinction entre les départements rouges et les départements verts. En gros, d'après ce qu'on sait, il y aura, et on le saura un peu plus ce soir, puisque c'est le professeur Salomon qui va nous l'expliquer, en gros, il y aura 70 départements verts pour 30 départements rouges. Donc ce que ça veut dire, c'est que pour les départements verts, ouverture, pas de souci. Pour les départements rouges, pareil, ouverture, sauf si toutefois le préfet décide qu'il n'y ait pas d'ouverture. Donc très important de comprendre ça, c'est-à-dire que la règle générale, elle est que l'ensemble des écoles de conduite réouvrent le 11 mai. D'accord ? La règle qui est plus particulière au département et sous la responsabilité du préfet, c'est que le préfet peut décider, dans les départements, et je dis bien que dans les départements où le virus circule de manière importante, peut décider de ne pas réouvrir l'ensemble des commerces ou certains commerces, et on peut en faire partie. Donc voilà, très important, ça c'était le discours du Premier ministre. Le lendemain, nous avons eu bien évidemment contact avec la DSR et là, nous avons eu des informations supplémentaires sur les dates. Alors vous les avez peut-être déjà vues sur les réseaux sociaux, mais on voulait vous le préciser quand même et vous expliquer le cheminement et comment ça a été, comment ça nous a été expliqué. Donc la DSR nous a expliqué que effectivement nous étions concernés par la date de reprise du 11 mai et que le protocole sanitaire sera lui dévoilé en début de semaine. Alors il apparaissait une date du 4 mai, mais a priori c'est peut-être pas le 4 mai ou ça sera pas, c'est peut-être pas aussi précis que ça, mais en tout cas le protocole de reprise, c'est-à-dire quels sont les moyens nécessaires pour la reprise, nous aurons cette information en tout début de semaine. Alors je sais que c'est relativement court entre le tout début de semaine et le 11 mai, mais nous aurons ces informations. Rien ne vous empêche aujourd'hui, et c'est une stratégie d'entreprise, d'essayer de remplir vos plannings ou de commencer à rappeler vos élèves, mais ça c'est une stratégie d'entreprise, parce que peut-être que le 7 mai, on sera encore en période de confinement, et peut-être que le 4 mai, vous allez vous rendre compte, au début de la semaine en tout cas, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas assez de moyens pour pouvoir réouvrir. Donc ça, ce sont les deux conditions importantes.
Donc aujourd'hui, être responsable, c'est se dire, on ne peut pas crier aujourd'hui sur tous les toits qu'on va rouvrir obligatoirement le 11 mai. On espère pouvoir rouvrir le 11 mai, mais il y a quand même un certain nombre de conditions. Donc pour avoir le protocole, c'est pas un protocole qui a été fait comme ça, il a été fait en mélangeant l'ensemble des protocoles reçus, et c'est le médecin Anne-Marie Gallo, donc, qui est inspecteur général de santé publique au ministère de la Santé, qui va présenter ce protocole qu'elle aura, elle, validé. Donc vous voyez, ce n'est pas un protocole qui est validé par les organisations professionnelles, ce n'est pas un protocole qui est validé par la DSR, c'est un protocole qui est validé par des scientifiques. Bien sûr, sur proposition de l'ensemble des professionnels, puisque nous avons fait également des propositions, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc si nous sommes équipés pour ouvrir le 11 mai, nous pourrons donc réouvrir le 11 mai, et l'ouverture concernera l'accueil au public, mais concernera également l'ensemble des formations, y compris, puisque j'ai vu qu'il y avait une question tout à l'heure comme ça sur les commentaires, y compris les stages de sensibilisation à la sécurité routière, dit plus vulgairement stages permis à point, avec certainement des conditions particulières, mais y compris ces stages. 11 mai, reprise toute activité pour les établissements d'enseignement de la conduite, stage de sensibilisation à la sécurité routière, centre de formation, voilà, pour l'instant, c'est ce qui est prévu. 18 mai, deuxième date importante, puisque c'est la reprise des examens. Reprise des examens lourds et moto. Donc vous voyez, il y a un delta d'une semaine entre la reprise des écoles de conduite et la reprise des examens. Cette reprise d'examen, pour les examens concernant le lourd et concernant la moto, elle se fera que sur option. C'est-à-dire que vous allez optionner des dates par rapport à un besoin que vous aurez. Hein, bien sûr, on ne va pas vous distribuer comme ça des places d'examen, puisque ça n'aurait pas de sens. On ne sait pas où vous en êtes, l'administration ne sait pas où vous en êtes par rapport à l'avancée de vos élèves. Deuxième date importante, ce sera le 1er juin, puisque ce sera la reprise prévue pour les examens du permis de conduire de la catégorie B. Du 1er juin au 8 juin, on restera sur un modèle option, pour ensuite partir sur vos droits en proportion à partir du 8 juin. Donc voilà, donc ça, ce sont l'ensemble des dates pour lesquelles on a été informé, lors de notre réunion, notre visioconférence avec la DSR. Par rapport à ces dates-là, bien évidemment, ce qui va être très important maintenant pour l'ouverture, ça va être de répondre au protocole sanitaire. Alors, quelle est la stratégie par rapport à ça et qu'est-ce qui a été fait et travaillé ? Première chose dont je voulais vous parler, c'est la stratégie qu'on va avoir lorsqu'on va avoir la liste des départements verts et des départements rouges. Avec les présidents de département et les attachés territoriaux, le CNPA va contacter l'ensemble des préfets grâce aux renseignements généraux, aussi en communiquant aux renseignements généraux de ces départements qui sont classés rouges, pour leur expliquer le protocole sanitaire qu'on a mis en place, qu'on a travaillé, qui a été validé par une professeure virologue au CHU de Strasbourg, Madame Fafi Kremer, que je remercie encore fortement. Donc, à partir de ce moment-là, nous allons communiquer vers les préfets pour, évidemment, expliquer tout le travail qui a été fait. C'est la profession qui doit gérer, c'est-à-dire que si on ne le fait pas, personne ne va le faire pour nous. Donc nous devons à tout prix communiquer auprès des préfets pour pouvoir effectivement réouvrir. Donc voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, deuxième chose, en ce qui concerne cette activité partielle, en ce qui concerne cette réouverture, vous pourrez bien sûr, à partir de la date du 11 mai, si vous réouvrez, utiliser encore l'activité partielle.
Hein, si vous n'avez du travail que pour 2 jours pour vos salariés et collaborateurs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous pourrez une nouvelle fois l'utiliser. Notre protocole sanitaire, il s'est basé sur la doctrine finalement de ce qui expliquait, enfin on l'avait construit avant, mais sur la doctrine de ce qui explique aujourd'hui les médecins et les virologues. C'est-à-dire que l'idée de notre protocole sanitaire, c'est un protocole à minima qui correspond à pas de distinction sociale, masque obligatoire. Si on n'arrive pas à avoir la distance entre nous et la personne formée ou la personne ici, nous aurons l'obligation, donc il y aura l'obligation d'avoir un masque. Voilà sur quoi c'est basé notre protocole, puisque c'est ce que nous disent les médecins, et bien évidemment lavage de mains et puis gel hydroalcoolique. Donc ça c'est, je dirais, la doctrine, l'idée générale de notre protocole. Il s'est découpé en 3 grandes parties et vous allez le recevoir. Pendant que je vous parle, vous êtes en train de recevoir ce protocole. Donc vous allez pouvoir le regarder. Je ne vais pas vous le lister parce que ça serait trop long, mais vous allez recevoir ce protocole. La première grande partie, c'est l'organisation du plan de reprise. C'est-à-dire que pour la reprise, il va falloir que vous organisiez et que vous trouviez l'ensemble des postes pour lesquels il est nécessaire d'avoir un masque, du gel, etc. Donc il y a toute cette organisation que vous allez mettre en place, donc vous allez avoir toutes les informations par rapport à ça. Ensuite, il va y avoir l'identification de la priorité des situations de travail. Donc vous allez avoir des situations de travail qui sont plutôt prioritaires et des situations de travail qui sont plutôt secondaires. Donc là, il va falloir réfléchir à combien de personnes on met, etc. sur des choses qui sont prioritaires et qu'est-ce qu'on fait des choses qui sont secondaires. Et la troisième chose, c'est les mesures spécifiques qui sont liées aux activités essentielles. Donc là, on a listé les activités, donc je vais vous donner des exemples, accueil, secrétariat, enseignement théorique, enseignement pratique pour la catégorie B, enseignement pratique pour la catégorie A, enfin vous verrez, vous vous rendrez compte vous-même de tout ça. Alors on a également travaillé avec les organisations salariales d'enseignants de la conduite et de la sécurité routière qui ont un protocole également de reprise qui est quasiment à quelques points près similaire au nôtre. Ça veut dire que cette réflexion, elle est aussi commune avec des organisations salariales. N'oublions pas aussi que c'est les collaborateurs qui vont devoir respecter tout ce protocole sanitaire. Donc je vous rappelle que notre doctrine, elle est plutôt liée au masque et que chaque école de conduite pourra, s'il le souhaite, bien évidemment, augmenter le niveau de protection. Si vous souhaitez, par exemple, mettre des hygiaphones dans vos bureaux pour protéger les gens qui sont au secrétariat et les gens qui viennent se renseigner, vous pourrez évidemment augmenter ce niveau de protection sans souci. Donc c'est à vous de gérer quel niveau de protection vous voulez avoir, puisqu'il y a aussi tout le côté psychologique de cette crise sur le Covid-19, puisque un certain nombre de personnes, et peut-être de futurs élèves, voudront avoir, auront besoin de voir tous ces outils dans vos bureaux pour pouvoir revenir chez vous. D'accord. Mais, je vous le rappelle, notre protocole, à minima, est basé sur ce que disent les médecins, c'est-à-dire la protection avec les masques. Je voulais revenir sur un point qui est très très important, c'est la polémique sur le fameux plexiglas qu'on pourrait trouver entre l'enseignant et puis l'élève. Nous avons statué et nous ne validons pas ce plexiglas qui pourrait être entre l'élève et puis l'enseignant. Alors on l'a évoqué avec des concessionnaires, des préparateurs, des assureurs, et il s'avère que ce plexiglas paraît être plus dangereux qu'efficace. Donc à partir du moment où on prend des risques à monter ça, évidemment, on prend des risques à avoir ça, et en plus on prend des risques à conduire avec ça, ou avoir un élève avec ça. Donc évidemment, on ne peut pas valider ce projet de plexiglas.
Alors, quand je vous parle de plexiglas, je parle bien de plexiglas rigide ou souple. Puisqu'il en était question, vous avez des plexiglas rigides qui sont voilà, ici sur le côté et qui descendent, et puis des plexiglas souples qui, eux, sont un petit rideau transparent. Alors le premier argumentaire qu'on a par rapport à ça, c'est que déjà, en ce qui concerne ces plexis, on ne sait pas, en tout cas leur résistance en cas de choc, ce que ça peut donner, si ça se casse, si ça va sur le conducteur, si ça va sur le passager. Donc ça peut avoir un problème de sécurité, ça peut amener un problème de sécurité très important. Et n'oubliez pas qu'à partir du moment où on transforme notre véhicule, l'assureur doit être au courant, mais en tout cas, on devrait passer via la DRIR. Donc ça pose quand même un problème de mise en place et de temps pour la mise en place. Deuxième réflexion que nous avons eue, c'est par rapport à ça, c'est il faut, pour limiter les risques d'infection au Covid, qu'il y ait une circulation d'air dans le véhicule. Donc il ne faut surtout pas utiliser la clim, mais il faut essayer au maximum d'ouvrir les vitres. Donc le plexiglas, c'est aussi un encombrement supplémentaire pour faire circuler l'air. Et en plus, s'il est souple, vous imaginez que s'il est souple, il est impossible avec le bruit et puis le fait que le plexiglas bouge dans la voiture, il est impossible de rouler les vitres ouvertes. En plus, le fait que l'on doit intervenir sur les commandes fait que y a un écart au niveau du plexiglas et que finalement les particules peuvent être projetées quand même vers les lèvres. Donc voilà, on est resté sur cette idée de masque. Si on veut augmenter les protections, avoir des protections supplémentaires, pourquoi pas un écran ou une visière en plus d'un masque. Donc ça c'est un choix, c'est ce qu'on a demandé nous dans notre protocole, mais c'est un choix qui sera effectivement personnel à chacun. Peut-être qu'on vous demandera, peut-être que certains de vos enseignants voudront peut-être avoir ce genre d'écran, d'accord ? Mais en tout cas, nous on est resté sur ce fameux masque. Voilà. Et l'idée c'est que si jamais lors de l'examen les agents de l'État souhaitent, eux, avoir un écran, donc ils ont tout à fait le droit de pouvoir mettre un écran, mais que nous on est resté avec nos élèves et puis les enseignants sur les masques, qui, je vous le rappelle, lorsque deux personnes ont chacun un masque et le masque tissu, je vous parle bien de masque tissu, parce que c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, je vois qu'il y a eu quelques petites questions, mais on est resté sur le masque tissu. On a une protection pour la circulation du virus qui est au-delà des 90%. D'accord. Il n'est pas dit du tout que le plexiglas augmente cette protection. D'accord. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir une charge supplémentaire qui engendrerait un danger pour un gain qui ne soit pas effectif. Si je devais prendre un exemple par rapport au plexiglas et puis l'écran par exemple, c'est comme si, et je dirais que même l'exemple n'est pas super bon parce qu'il n'y a pas de dangerosité dans le gel hydroalcoolique, mais c'est comme si on préconisait le gel hydroalcoolique alors qu'on a la possibilité de se laver les mains avec du savon. D'accord, hein ? Si vous parlez avec les spécialistes et les médecins virologues, il est bien entendu que le lavage de mains avec du savon et de l'eau est plus efficace que le gel hydroalcoolique. Donc on est bien, voilà, si je devais comparer, on pourrait comparer le plexiglas au gel hydroalcoolique par rapport au lavage des mains avec le savon et l'eau, si ce n'est que le gel hydroalcoolique n'est pas dangereux alors que le plexi l'est. Donc, comme alternative, pourquoi pas utiliser ces fameux écrans de protection pour ceux qui le souhaitent, mais restons en tout cas sur le masque et le masque tissu. Alors, je vais synthétiser parce que j'espère que j'ai été clair. Moi, des fois, j'ai l'impression que je ne l'ai pas été. Mais, protocole, il va falloir que vous identifiez, en tout cas, la réorganisation du travail, identifier les activités prioritaires et les masques en tissu lorsque la distanciation sociale n'est pas possible. Donc là, bien sûr, dans les véhicules, on est bien sur une distanciation pas possible. Nous avons également, je pense que vous allez le voir dans le document,
évoquer le nettoyage du véhicule après chaque utilisation par les élèves. Donc ça fait partie aussi du protocole sanitaire, donc nettoyage avec des produits désinfectants, un nettoyage qui sera effectué par l'enseignant de la conduite. Voilà, en ce qui concerne ce qu'on a proposé à la DSR, alors je sais qu'il y a encore beaucoup de questions qui restent en suspens. Je sais qu'aujourd'hui, on ne peut pas valider effectivement complètement le protocole que nous avons évoqué, dont on a parlé avec le ministère de l'Intérieur, celui qui va être proposé à Anne-Marie Gallo, la médecin. On ne va pas pouvoir le valider complètement. Je ne peux pas vous le valider aujourd'hui puisqu'il faut qu'on attende le début de semaine pour savoir ce qui sera nécessaire à la réouverture. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est sur le chemin de la réouverture. Et ce qui est sûr, c'est qu'il nous faut un protocole à minima qui nous permettra de le respecter assez facilement pour réouvrir et surtout pour ne pas être jugé responsable si toutefois quelqu'un a attrapé le virus. C'est important qu'on puisse nous montrer assez facilement qu'on a respecté l'ensemble du protocole. Ce protocole, je vous le rappelle, fait partie, c'est le même protocole qu'utilisent les médecins lorsqu'ils accueillent du public dans les hôpitaux. Donc on est sur la même baisse, limitation de risque que les médecins lorsqu'ils sont dans les hôpitaux. Masque tissu, alors on peut aussi utiliser d'autres masques, et gel hydroalcoolique, distanciation sociale, donc dans les salles de code, et tout ça permettra une reprise rapide et surtout responsable. Pour le reste, totale liberté à vous d'agrémenter vos bureaux, d'autres protections qui permettent à vos salariés et aux élèves d'être protégés, je dirais, plus. Mais attention, limite donnée à ce plexiglas qui serait entre l'enseignant et l'élève, qui n'est pas normé et qui risquerait d'aggraver, en tout cas d'augmenter le risque en cas d'accident de la route. J'espère que j'ai répondu à l'ensemble de vos interrogations par rapport à ça. Je vois qu'il y a beaucoup de questions sur les masques et sur l'achat des masques. On aura la réponse à ces questions dès le début de semaine, c'est-à-dire dès lundi. Et on pourra vous dire exactement quel masque a été... on va vous informer directement sur le type de masque qui sera nécessaire. D'accord ? Si je peux vous donner un conseil, attention quand même, tout de même, à ne pas réouvrir lorsque les conditions sanitaires ne sont pas respectées. Vous prenez un risque très important. Si toutefois il y a une infection lorsque les conditions sanitaires ne seront pas respectées, vous risquez d'être tenu pour responsable. C'est pour ça que c'est important, avant de peut-être d'acheter tout un tas de choses, d'avoir ces conditions sanitaires qu'on aura en tout début de semaine. J'ai entendu ce matin Michel-Édouard Leclerc à la télé, il disait que les gens se précipitent sur les masques et il disait que le 11 mai, il y aura des masques. D'accord ? Donc je suppose que le 11 mai, si le gouvernement a décidé qu'il y ait une reprise possible le 11 mai, il y aura des masques. Le tout, c'est d'acheter les bons et pas d'investir dans des choses qui ne vous serviront pas après. Donc l'idée est d'attendre le tout début de semaine prochaine pour qu'on puisse vous informer par rapport à ça. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça a répondu à un certain nombre de vos questions. On est en attente du protocole sanitaire. On a les dates de reprise. Vous pouvez largement préparer cette reprise. J'espère que vous vous portez bien, en tout cas. J'espère que vous allez pouvoir avoir une reprise efficace et surtout sécuritaire. Et puis, on est complètement à votre disposition si vous avez d'autres questions. Et nous restons totalement mobilisés pour vous donner les informations au plus vite
sur ce dont vous avez besoin pour effectivement la reprise. N'hésitez pas à poser des questions sur cnpa-er@cnpa.fr si toutefois il y a eu des questions qui restent en suspens suite à ce live. Voilà, merci de m'avoir écouté. C'est pas évident comme live cette fois-ci parce qu'on est vraiment dans le flou. Autant pour le reste, on avait des informations très concrètes. Aujourd'hui, on dépend totalement du 7 mai et puis des décisions. Donc maintenant, la stratégie sera la vôtre. C'est-à-dire qu'à vous maintenant, par rapport à toutes les informations qu'on vous a données, d'essayer d'avoir une stratégie d'entreprise qui vous permette d'ouvrir dans les meilleures conditions possibles. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous souhaite surtout de pouvoir réouvrir dans de bonnes conditions. Merci.